de l'UEFA et tout, c'était la Tu folie. sais pourquoi? Parce qu'il y a un Franck Sauzé. Franck Sauzé m'avait dit un truc. Il m'avait dit les mois les plus importants dans le football, c'est mars, avril, mai. C'est les mois les plus importants. Tout ce que tu as fait avant, Ça peut passer à la trappe ça compte pas. On a oublié. sur ces mois-là, ouais. Soit tu... Maintenant que Mbappé a marqué 2 buts là, il n'a pas il n'a pas, et c'est pas comme si après ces 2 buts là, il est, comment on appelle ça, devenu incroyable ou quelque chose comme ça. Non, ça prend du temps encore. Il n'a pas fait seulement un match. Quand tu regardes, il n'a pas encore fait un match contre Lyon. Ça va arriver. Ça va arriver. Le mec parle espagnol bien. Il est accueilli par le vestiaire. Il est là comme Anelka en Ligue. Le mec est aidé par le vestiaire. Le moment où ça va prendre carburé là, vers janvier, je vous donne même pas bien du plaisir avec le Real. Le moment où ça va carburer, avec le Real, avec Vinicius et Rodrigo vont trouver les automatismes avec Mbappé, c'est fini. C'est fini, c'est une petite question. Toi, tu crois qu'Ancelotti, il a eu d'or mal? C'est le moteur qu'il a. Avec tout ce qu'il a, il dort même pas mal. Il ne peut pas janvier. Février, mars. Voilà ce qu'il prépare. Alors là, c'est tâtonnement. Le moment là, parce que là, les gens voient, oh, Barcelone, ils ont gagné 4 matchs, ils ont truc, ils ont 12 points. J'ai dit, gars, ce n'est que le début encore. Faut prendre du temps. Le foot, c'est du temps. Le sport, c'est le temps. C'est une course de fond. Le Real Madrid vous a toujours montré que le sport, c'est une course de fond. Les mecs commencent pas forcément officine, mais après, ils terminent comme en boulet de canon, les gars. Vous pensez que Mbappé, que je vois là, dans l'intégration que j'ai vu de ouf, que je vois là, tous les éléments de l'intégration, le mec, quand tu le vois dans le métier, il est comme un enfant, que je l'avais plus vu heureux comme ça depuis. Je l'avais plus vu heureux comme ça depuis, dans un environnement footballistique comme ça depuis. Qui a vu son rêve d'enfant. Et en plus, il est évidemment du vestiaire. Il arrive déjà à communiquer eux parce que le gars avait préparé l'espagnol depuis longtemps. Le projet réel dans sa tête, c'est depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Vous pensez vraiment que le mec là ne va pas réussir là-bas? Sincèrement, il faudrait encore réapprendre comment regarder le sport à ces gens-là. Pour un match, je vois déjà les gens s'exciter. Bref. Allez, on répète ensemble. Mars, avril. 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 On répète encore. Mars, avril. Mars, avril. Mars, avril. Mars, avril. Mars, avril. Voilà. Est-ce que c'est encore... Non, il faut encore répéter. Mars, avril. Mars, avril. Mars, avril. Mars, avril. Ah, là, je pense que ça va rester dans la tête des gens, mais... Voilà. Mais je dois quand même faire mon mea culpa. Je ne pensais pas que le Real allait revenir en championnat. Parce que souvent, ça je l'ai même dit dans les sujets là, aussi que j'ai fait un peu au début. Je pensais que chaque fois que ça c'est très rare, parce que chaque fois qu'ils prennent une fessée, normalement, en championnat ils sont largués. Chaque fois qu'ils ont pris une fessée contre le Barça, je me rappelle 2005, je regarde même le truc de 5-0 de 94, c'était 94 ou 93? Je sais même plus, c'était 94 je pense, là il prend 5-0 là. Normalement dans l'histoire, même le truc de Barcelone de Cruyff là, quand il avait donné je crois 5 aussi au Real et tout. Chaque fois dans l'histoire que le Real prenait des fessées contre le Barça, c'est très rare qu'il revienne après. Bon, c'est l'exception qui m'a confirmé cette règle après, mais quand même, je vous avais dit de ne pas enterrer ces mecs, de ne pas enterrer ces gars.
Je vous l'avais dit, vous avez vu la date, 2 septembre 2014. Je vous avais même encore sorti, cet extrait-là. Une saison se joue en mars et avril. C'est pour ça que Arsenal, chaque année, a toujours été une équipe que je regarde toujours. Chaque fois que les gens s'excitent à Arsenal, j'ai dit, eux, ils flanchent généralement en mars et avril. Dans l'histoire d'Arsenal, depuis l'après Vieira. Depuis l'après Vieira. Parce que avant, dans l'époque Arsène Wenger, je veux dire 98 jusqu'en 2004 ou 2005, c'est des mecs qui au moins arrivaient à ramasser un titre. Depuis l'après Vieira 2005, et je pense que Arsenal, c'est ça ils n'ont jamais pu retrouver un personnage comme ça dans leur effectif. Ça, vous m'avez dit, ça date de 20 ans, mais quand tu regardes un peu les joueurs que Arsenal a eu après, ils n'ont jamais eu des gars comme ça après. Des gaillards, en fait. Ils ont joué eu maintenant que des bons petits joueurs, des bons joueurs, des très beaux joueurs, mais pas des mecs, des costauds gars comme ça, Et c'est pour ça qu'Arsenal, généralement, même quand ils font des bonnes saisons, mais l'année passée, c'est la même chose. J'ai dit, mars-avril, on va voir mars-avril ce qu'ils vont faire. C'est ce que je disais au début, hein. Même les mecs qui étaient fans d'Arsenal, j'ai dit, ils disent, Arsenal, j'ai dit, regardez mars-avril. À mars-avril, ils ont fait quoi? Ils ont fait exactement ce qu'ils font d'habitude. Craquer. Le Real, c'est quoi? En mars-avril. Il finit toujours en boulet de canon. Toujours. Moi, je croyais que ça allait être seulement en Ligue des Champions, mais je m'attendais pas à ce que ça soit au championnat parce que je me disais, bon, ils sont là. Mais je savais qu'au moins, en mars-avril, en Ligue des Champions, il y aura quelque chose. Ils sont toujours prêts pour le triplé, hein. Là, maintenant, ils m'ont même encore surpris. Ils ont pris 4 points d'avance sur l'Atlético. Ils sont truqués. Vous avez vu ce que je disais sur Kylian depuis le début? Oui, quand il y a eu la période un peu creuse et tout, je lui ai dit, non, il doit se recentrer sur le foot. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit se recentrer sur le foot. Mais globalement, même dans mes critiques, j'ai dit, la saison n'est pas terminée. Et j'ai même poussé, j'ai dit, même si cette saison est mauvaise, la saison prochaine ne sera pas mauvaise. Forcément. Si ça ne marche pas cette année, ça marche au moins l'année prochaine. Parce que le contexte est idéal pour lui. Dans une situation footballistique, analysez le contexte. N'analysez pas seulement le terrain. Analysez le contexte. Analysez le contexte. Tous les gars que j'ai vu faire des critiques bidons depuis le début de saison là. Analysez le contexte. Et le contexte de Mbappé au Real est favorable. Dans le foot, c'est d'abord le contexte autour. Avant de se décider au ballon, du côté, il dit 20% le terrain. 80% ce qui se passe autour. Ça, ce que je vous dis là, c'est ce que mon père et mon oncle que vous voyez là m'ont appris. C'est pas que quelque chose que oui, non, c'est mon père et mon oncle que je les prends un peu comme des sensei d'analyse de foot. Parce que même mon père que vous voyez là, à un moment donné, il avait été même dirigeant d'un club au Cameroun. Bon, pas dirigeant, mais il était trésorier d'un club. Donc il a les fonctionnements de club, les histoires sur les clubs, les histoires sur le foot, ils m'ont trop expliqué ça. Il me disait toujours pareil. Avec encore mon expérience personnelle. Pour comprendre le sport et le foot, il n'y a pas besoin de taper dans un ballon. Parfois même ceux qui tapent dans le ballon, ils savent pratiquer, mais ils ne comprennent pas comment on gère un club. Sinon, tous les joueurs seraient des grands entraîneurs ou des grands présidents. Parfois, les anciens grands joueurs ne sont pas des grands entraîneurs ou des grands présidents. Ou des grands directeurs sportifs. Parce qu'il y a la gestion humaine, il y a les trucs. Olas qui a géré Lyon ne connaissait rien au foot avant d'entrer au foot. Et regardez ce qu'il a fait de Lyon après. Raymond Domenech était un ancien footballeur. Regarde ce qu'il a fait quand il était en équipe de France. Donc, c'est pas parce que tu joues au foot que tu sais tous les audiments pour pouvoir... Parce que souvent, les gens disent, tu n'as jamais joué au ballon, tu ne connais rien. Non, il n'y a pas besoin de jouer au foot
comprendre vraiment comment se gère un club, comment se gère un truc, comment se gère... C'est deux aspects différents. Il y a ce que tu fais sur le terrain et il y a ce que tu sais faire sur le terrain. Et puis il y a après comment gérer des hommes, des sportifs de haut niveau dans un contexte. C'est pas la même chose et c'est pas les mêmes skills. C'est pas du tout les mêmes skills. Ça, les gens oublient souvent ça parce qu'on dit ouais, est-ce que tu as déjà joué au foot? Est-ce que tu as déjà un truc? C'est pas la même chose. Même si j'ai pas joué au foot, ça ne sert à rien. J'ai pas besoin de taper un ballon pour comprendre le sport là. Florentino Pérez n'est pas un gars qui a joué au foot dans sa vie. Et regardez comment il gère son club. Vous pensez que c'est un grand joueur, je sais pas quel qui doit gérer comme lui gère le Real là. Il faut toujours réapprendre tout aux gens ici. Donc c'est un peu ça. Voilà, Mbappé triplé. On est presque en mois de janvier. On est en mois de janvier. Les temps, on est dans les temps. Boulet, comme je disais au début, la boulet de canon. Ça risque de finir en boulet de canon. Le contexte est favorable. Ancelotti va prendre le temps. On va me dire, ouais, tu te répètes tout le temps. Il faut se répéter. Moi, j'adore me répéter. S'il faut répéter 100 fois, je vais répéter 100 fois. Parce que ça permettra à certaines personnes qui peut-être même écoutent cette chaîne-là, qui sont peut-être agacés de m'entendre souvent, de dire, ok, je vais commencer à apprendre un peu à analyser moins rapidement. Moins dire, ok, moins rapidement que oui, ça. Comme j'ai vu en début de saison, on dit, oh, regardez les trucs que j'ai vus là. C'était même pas des A4 matchs. Les gens après Liverpool faisaient les mêmes. Oui, bon, là, il méritait de manger parce que bon, il était pas bon, mais surtout les attitudes avec le truc en Suède. Donc là, il méritait vraiment de manger. Et je disais, oui, l'enfant doit manger. Ça doit lui apprendre. Et il avait besoin de ça. Comme ça, il se recentre sur le foot. Comme je disais encore là. Et maintenant, l'équipe du Real Madrid est partie prendre le championnat. Ça me surprend. Je n'avais pas prévu ça. Mais il m'a encore beaucoup plus surpris. Je m'attendais qu'au championnat et autres, ils vont tout miser sur la Ligue des Champions. Mais, les temps sont là. Ils sont en quart de finale de la Coupe. Ils sont premiers au championnat. Et ils sont au deuxième tour de la Ligue des Champions. Ah. Donc, il risque de faire un triplé. Et peut-être Mbappé peut finir même Ballon d'Or à la fin de la saison 2025. Il peut même finir Ballon d'Or cette année. Il peut finir Ballon d'Or, ça, c'est pas impossible. Il peut finir Ballon d'Or cette année. Si l'équipe gagne la Ligue des Champions et qu'il est toujours prépondérant et qu'il devient meilleur buteur du championnat, il est deuxième meilleur buteur du championnat maintenant. 15 buts. Derrière un but devient Lewandowski. C'est ça. Attendez, prenez patience. Dans l'analyse foot, faut être patient. Ne succombez pas à l'époque internet qu'on voit là. Ne succombez pas à l'époque du net qu'on voit là. Faut savoir prendre son mal en patience et regarder les contextes de quelqu'un. Et regarder aussi l'histoire des grands joueurs, leur parcours. Vous allez voir souvent des similarités entre des parcours entre des gens. Je vous avais parlé de Thierry Henry au début. Je vous ai parlé de Zidane au début. Bon, Benzema, c'est pas pour le même contexte, c'est pas le même truc, mais au moins, il y avait le fait qu'il était venu au début, il avait fait une première saison. Et ça n'avait pas été ouf. Regardez les contextes du passé même de certains joueurs, de certaines légendes de ce sport-là. Et regardez après. Est-ce que si ça va marcher ou pas? Quand Anelka échoue au Real Madrid, c'était fait pour qu'il rejoue. Dans le contexte, tout était mauvais. La manière déjà dont il part, c'était pas ouf. La manière dont il vient dans le club et tout, avec le gros salaire qu'il prend et le gros contrat qu'il avait signé, la manière, c'est-à-dire même le gros contrat on l'a acheté. Et après, l'attitude dit,
joueurs locaux avec lui. Raoul, Hierro, Guti, tous les Espagnols qui sont entrés chez Florentino Pérez. Expliquez, pourquoi tu nous as pris le négro là? On a Morientes, tu veux mettre Morientes au banc. Morientes nous a fait ça. Pourquoi tu la prends? Pourquoi tu prends le gamin là? Morientes, il était là. Maintenant, on n'a pas besoin de lui. Et les mecs, ils lui font la misère. Dès qu'ils viennent dans le vestiaire, ils disent c'est ma place. Rappelez un peu de cette anecdote, Anelka là. C'est ma place. Ah oui, tu es assis sur mon vestiaire. Et le gars, il voit qu'il n'a même pas de truc. Et Anelka, un bon gars de trappe, qu'est-ce qu'il fait? Ah ok, il joue la tête dure avec moi. Moi aussi, je vais jouer la tête dure. Et ça va dans un délit de conflit. Au lieu qu'Anelka fasse, tu vois, un peu bon, il était jeune, mais bon, c'est pas les mêmes mentalités. Au lieu qu'Anelka fasse peut-être Giroud, dit, ok, les gars ne veulent pas m'intégrer, ok, je vais prouver à l'entraînement, prouver au truc qu'ils vont m'intégrer, je vais commencer à parler espagnol, je vais faire l'effort de m'intégrer, faire l'effort de tout, parce que je pense que si je dois réussir, je dois gagner ma place, ok. Donc il est venu, ah non, je vais faire la banlieue, le banlieue aussi. Mais si je peux comprendre aussi sa réaction, qui était un peu injuste sur lui, mais il aurait pu faire un Giroud. S'il avait la mentalité, Giroud, si tu le mets dans le même contexte, il aurait réussi. Par contre, sur la période d'Anelka, parce que Giroud, comme je l'ai fait sur mon sujet qui est disponible sur Patreon là, si vous l'avez pas vu, vous voyez là, c'est disponible sur Patreon. Giroud a un autre mindset. Giroud, même s'il n'a pas le même talent, il a un mindset qu'on peut s'inspirer même dans la vie. Il serait venu, il serait fermé, il aurait fermé sa gueule. Il aurait dit, ok, les gars ne me veulent pas de moi. Ok, moi je vais bosser. Je parle pas, je vais chercher à parler espagnol, et autres et tout. Je vais bosser. Et je prouve. Même moi, c'est mon mindset dans la vie. Il y a des gens souvent, quand je viens dans un endroit, je sens déjà que, on m'apprécie pas. Je dis, ok, je vais fermer ma gueule, je vais bosser. Vous voyez même sur mon YouTube là, j'ai pas peur de travailler. Je dis ok, je vais fermer ma gueule, je vais bosser. C'est ce qu'Anelka n'a pas fait. Quand il est entré dans une guerre et tout, et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi là-bas. Et après, c'est un pattern qu'on a vu sur le personnage tout au long de sa carrière. C'est pas la même chose avec Mbappé. Là, les gars le kiffent. Les coéquipiers le kiffent. Ils partent en vacances avec même les coéquipiers avant de venir au club. Et il discute avec les gars. Hakimi, même son meilleur pote, il était au Real Madrid, il dit, comment ça se passe là-bas? Ramos est venu au PSG, il parlait, comment ça se passe là-bas? Sûrement Ramos même le tapait la tête, pourquoi tu n'es pas venu en 2022? On t'attendait en 2022 là-bas. Tu allais faire une doublette avec Benzema. J'imagine ce qu'on aurait encore fait. Parce que Ramos, c'est un peu aussi, il a une relation aussi avec Ramos qui est un peu comme son petit frère. Et il parle espagnol. Voilà. C'est ça le foot. C'est pas regarder le terrain, regarder seulement, là, ma gueule, ouais. Oh, il gagne 4 matchs, on est content. Non. Non, c'est pas ça le foot. Pas ça le foot, c'est pas ça que vous devez regarder. Le problème avec toutes ces nouvelles générations de gars qui analysent le ballon, c'est qu'ils analysent sur le moment et sur les trucs. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et c'est pour ça souvent, dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je regarde très peu le foot maintenant. Et que je parle moins de foot avec les gens. Parce que les gens sont toujours dans ce genre d'analyse. L'instant présent. Aucune perspective sur l'avenir. Aucune analyse globale. Voilà. Bon, c'était mon bavardage du jour. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.